Talk NBA saison 1, épisode 18. Bienvenue les amis, toute la NBA, rien que la NBA tous les lundis. C'est ici que ça se passe. Mes gars sûrs sont là. Thomas Dufan, Erwan à votre aide. C'est sûr qu'il n'y a que tes gars sûrs. Mais qui est-ce en Je suis fait? prêt, comme d'hab. là. Allez, fous-moi le là, fous-moi le Je sais camp. pas comment je dois prendre, tu me jettes la perruque à moi et pas. Bon, je sais qu'il y en a beaucoup pareil, je vais quand même essayer de voir ce que. Ravir. Ouais, pas mal. Très il est coupe du belle. monde 78 quoi. Il est belle. Mix Valderrama et Alors, bref. on échoue beaucoup mieux comme ça en fait. Clairement. Bon les amis, on commence avec un petit... Tu préfères mettre un buzzer beater ou réaliser un gros triple-double et la victoire qui va avec? Moi, sachant que j'ai déjà mis un buzzer beater, je serais chaud d'en refaire un parce que c'est la meilleure sensation Mais du genre, monde. dans ton bain Ah non, dans un match officiel. Oh, quand même, ça compte. Tes jeux, il y avait égalité. Tes jeux à 3 points, tchaf. Derrière, Coupe du monde de foot, je glisse poteau de corner, tu vois, comme ça, j'étais à fond. Canard, mes potes, J'ai rien tout ça, c'était compris, le meilleur Coupe du truc. monde de foot, Ouais, tout ça. non, mais genre t'as marqué le but en or quoi. Voilà, exactement, tour du stade et tout, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était lourd. Et Donc il y évidemment, buzzer Et beater, il oui. faut rappeler qu'il y avait 8 spectateurs dans le. Ouais, le temps du stade était rapide. sur le match, donc en fait ça a été très vite. Et toi, plutôt triple-double ou buzzer buzzer beater quand même, parce que la sensation de tuer un match, alors après attention, hein, tu as un triple-double, tu pèses sur le match, mais tu peux gagner de 20 points aussi, donc finalement, tu fais un gros match, mais tu finis, bon, j'ai fait un gros match, buzzer beater, c'est un match serré, donc déjà c'est forcément des matchs plus sympas, mais tu peux être aussi à 0 sur 20 avant de prendre un buzzer beater voilà. Mais quand même cette sensation, l'euphorie est quand même bien plus présente sur un buzzer beater, même si réaliser un triple-double, c'est bien plus compliqué que mettre juste un tir. Et quand les 8 spectateurs explosent sur le buzzer beater, Ouais, là, il y en ça avait va être... 16. Ouah. Bon les amis, la First Team est toujours là avec plein de gros contenus, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. La First Team est là et au programme cette semaine, comme d'habitude, on aura le First Talk du lundi. Après ça, le jeudi, l'événement bien sûr du jeudi, c'est Stephen Brun et toute la team, Wax et compagnie pour le First Day Show. Les matinales, on n'oublie pas tous les matins sur le Facebook de la First Team. Le First Talk Foot, épisode 6, ce sera vendredi. Pour ceux qui apprécient le ballon rond, le ballon de football, les gagnants du jeu, on ne les oublie pas. Vous savez, les casquettes qu'on avait mis jeudi dans l'émission, dans le First Day Show, à gagner. On fera le tirage au sort en fin d'émission grâce à notre maître Paul Harrer, qui est pas loin en régie et qui va décider du sort, de l'avenir de ces casquettes, les amis. Allez, on a aussi une grosse annonce pendant que j'y pense à vous faire en fin d'émission par rapport à Video City. Ce sera le week-end du 8 avril, porte de Versailles, la grosse conf, le gros raout des youtubeurs Video City. Je n'en sais pas plus, donc on verra ça en fin d'émission. Tom, il nous dira ça. Sois patient, jeune homme, sois patient. J'ai hâte d'y être. On a une très belle annonce à faire. Bon, voilà pour le programme. Au programme aujourd'hui, justement, qui est le meilleur joueur français de NBA cette saison? On fera le point. La saison régulière touche bientôt à sa fin également. Jusqu'où peuvent aller les Jazz d'Utah? C'est la question qu'on se pose dans le top 5. Il a dit les jazz. Les jazz. Le Jazz. Merci. J'ai Oh dit là les. là, qu'est-ce qu'il est mauvais. C'est très bien Thibaut, continue. Mais on dit le jazz. Pourquoi j'ai dit les? Voilà. J'ai dit les. Non, mais la tristesse. Coupez, on l'a refait. J'ai jamais dit ça. Sortez les popcorns, c'est parti, les news. Bryant on the move with the jumper. La première news, c'est le retour de Kevin Durant à l'entraînement. On a vu les images ce week-end. Est-ce bon signe pour Golden State en vue des playoffs? Tout roule, tous les voyants sont au vert. Ah oui, ça y est. c'est bon signe de le voir shooter, c'est mieux que de le voir en fauteuil, hein, ça c'est sûr. Et puis quand on a vu les difficultés des Warriors sans Kevin Durant, c'est vrai qu'ils étaient perdus. On a vu un débat d'ailleurs dans le First Day Show. Bon, où moi, le premier, j'estimais que sans KD, il y avait quand même des 2 ans de travail sans lui et tout. Mais finalement, l'impact de KD, et vous avez eu raison pour le coup, toi Steph et toi là-dessus, l'impact de KD sur cette équipe est énorme. Donc son retour ne peut être forcément qu'une bonne nouvelle. Au plus tôt il revient, au mieux ce sera pour les Warriors. C'est un coup de com', Thomas, au final, ces petites images-là, c'est pour dire aux fans, on va pas très bien, mais ça va aller mieux. Ouais, mais il y a un peu de ça évidemment. On sait que quand il s'est blessé, on disait dans un mois il allait être réévalué, donc ça voulait dire qu'on verrait dans un mois s'il était capable soit de reprendre, soit que sa convalescence allait durer encore plus longtemps. On n'en sait pas beaucoup plus, mais en tout cas de se dire que quand les mecs recommencent à tirer, recommencent à courir un tout petit peu, à se remettre dans le bain, évidemment c'est qu'ils sont plutôt proches d'un retour. C'est évidemment primordial pour les Warriors qu'ils reviennent. Sans lui, je dis pas qu'ils ont aucune chance, hein, parce qu'on ne sait jamais comment c'est dans le basket, mais vu l'état des choses ces derniers temps, c'est très important qu'ils reviennent dans le système. On a vu les Spurs perdre des matchs de manière assez surprenante. On voit Cleveland en lâcher aussi. Ah mais les playoffs c'est un autre sport, ça. Les playoffs, c'est un autre sport. On les voit hier gagner quand même chez les Lakers, mais bon, ils sont obligés de s'employer avec un énorme big three. Chez les Lakers, poto, tes potes. Les Cavs, hein. Les Cavs, Cavs, ouais. 125, Oui, c'est 120, ça. ouais, Donc voilà, c'est donc les Cavs. les gros sont pas non plus très ruinants. Boston, même si un ton dessous, va perdre à Philadelphie sans Isaiah Thomas, certes, mais perd à Philadelphie. Donc voilà, en ce moment, les gros sont pas à la fête et finalement, les Warriors, peut-être pas pire que les autres. En ce moment, j'ai l'impression que justement beaucoup d'équipes, les grosses équipes perdent face aux petites et vice-versa. Enfin, il se passe plein de choses en NBA. C'est une logique de fin de saison ou qu'est-ce qui se passe? Cette année, Oui et non. oui et non, voilà, exactement. Ouais, Cette oui année, et ça non. me paraît un petit peu particulier. Il y a beaucoup de calculs un peu bizarres.
Moi, je comprends pas qu'on mette au repos, je parle des Cavs, là, au repos ces 3 joueurs forts face aux Clippers et qu'on les remette face aux Lakers. Puis 2 fois de Il y a suite tout- en plus, ouais, tu vois. c'est- Parce que il y a, la semaine dernière, ça a déjà été il y a le le cas, choix c'est un des peu matchs, le choix des affiches aussi qui est assez curieux. Voilà, je crois qu'ils profitent d'un système, en tout cas ils en usent et en abusent. Voilà, ça sera peut-être l'occasion aussi d'avoir un vrai débat autour de ça parce qu'on perd en qualité des affiches. Et les équipes du coup se perdent elles aussi. Autre news de ces derniers jours, fracture de l'épaule fin de saison pour Dwayne Wade à Chicago. Une saison quand même cataclysmique qui prend fin pour Dwayne. Valait peut-être. Ouais, ouais. Fracture du corps, on a dit J'ai dit l'épaule Ouais, Ouais, c'est- Aujourd'hui, oui, ça va pas du avant-bras, tout. mais si, c'est très bien. Ça va, Attends, c'est 40 bras. centimètres, voilà. C'est- À c'est 4 là. millimètres près. Il a une énorme Là, là, épaule. Il a une énorme épaule. Ouais, parce que vous savez, les musclores comme ça. Ouais, les gaillards, hein. Non, mais bon, valait mieux que ça s'arrête pour lui cette saison parce que c'est la mais non, cata. les Bulls sont quand même encore en course pour les playoffs. Et alors les Bulls, on les enterre une fois, puis on les déterre une autre fois. On voit quand même que cette année, il a répondu présent quand même pour les Bulls, plus de 18 points. Après des rebonds et des passes, mais surtout, c'est un mec qui a un aura dans le vestiaire, qui a une expérience. Et dans ce final pour les playoffs, forcément, les Bulls auraient eu besoin de donner. Ça n'aurait pas été du luxe en tout cas. Mais c'est vrai que c'est un peu. C'est à l'image de cette saison qui, tu l'as dit, elle est quand même cata. Ils sont peut-être à la lutte pour les playoffs. Tant mieux pour eux. En attendant. Je me délecte. Ah, bah, c'est ce que j'allais dire. Je me délecte de ces petites images qui passent dans le barco. Merci à la NBA et un gros bisou à Paul Harrer qui nous fait les découps. Ah ouais, tu m'as fait kiffer. Ouais, non, c'est une énorme perte. Après, faut aller plus loin que ça. C'est très triste pour les Bulls, c'est très triste pour, tu vois, pour les fans des Bulls. On sait qu'ils sont très nombreux en France. Maintenant, cette équipe, tu vois, moi, ça me fait du mal de voir Dwayne Wade non seulement sous ce maillot, mais avec une saison comme ça. Alors, la grande question que je me pose, c'est est-ce que l'été prochain, il sera encore là? Tu vois, il a un gros contrat. Alors, j'ai en train de vérifier Il cherche si un l'année gars prochaine, pour, c'est ça. Il Donc, cherche un gars pour faire Benny the Bull. ouais, c'est exactement ça. Donc, il a une option cet été. La question, c'est est-ce qu'il aura envie de rester dans ce marasme catastrophique? Tu vois, moi, à sa place, je serais à deux doigts de dire, bah, autant aller tenter d'aller chercher un autre contrat à 20 millions la saison. Ça peut se trouver pour Dwayne Wade. Et ailleurs, dans une franchise, en tout cas, qui a envie de lui, qui a de beaux espoirs de titre. C'est Pourquoi sûr pas? qu'à son âge, il vaut mieux qu'il soit dans des équipes qui jouent le titre. Après, on sait que Chicago, il y a un aspect, attaché, bien sûr. attaché, il y a un aspect social dans lequel il s'est beaucoup investi aussi dans beaucoup de projets autour de la ville. Donc peut-être que lui, finir sa carrière dans sa ville natale ou extra basket, il s'est impliqué dans des Pas du social, il ouais. en fait dans l'équipe, là. Il en fait carrément. Ouais, ensemble. aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que ça peut vite le gonfler aussi de connaître des saisons comme ça. Il n'a pas l'habitude, Dwayne Wade, quand même, de connaître des saisons aussi dramatiques que ça. Même l'année dernière, avec le 8, ça a été compliqué, mais il y avait une autre, ça dégageait autre chose, quoi. Fini les problèmes au Heat à Chicago, en tout cas pour Dwayne Wade cette saison, puisqu'il est out. Grande forme pour OKC, à l'inverse, 6e à l'Ouest, 40 victoires, 29 défaites, 5 victoires d'affilée, notamment contre les Spurs, contre Utah ou contre Toronto. Alors, où vous les voyez, OKC, en ce moment, c'est la montée, on ne les arrête plus, c'est la montée en puissance, direction les playoffs. Ah, franchement, c'est très cool de les voir en forme à ce moment-là de la saison. Juste après, un léger coup de mou fin février. Avant cette Ce qui est série-là, dingue, ils en avaient perdu 4 d'affilée. on sait que c'est une équipe de série, ils ont commencé très fort. Bon, voilà. On les a vus un peu comme ça. C'est souvent comme ça quand toute ton équipe, tout ton système offensif est basé sur un seul mec. Évidemment, tu es un peu tributaire de comment se sent le gars dans son basket. Et là, il a décidé de refaire des triples-doubles. Et comme par hasard, quand il fait des triples-doubles, donc sous-entendu, il implique les autres au moins un minimum, et ben son équipe joue mieux, son équipe gagne des matchs. Et lui, il se réserve un peu. Se réserver type Westbrook, hein. C'est-à-dire qu'il évite de prendre 50 tirs, de forcer à longueur du match, et à partir du moment où il implique les mecs, eh ben, il en fait un peu moins, et tout de suite les résultats s'en font ressortir. Belle mention à Victor Oladipo quand même, qui Depuis leur qu'il est revenu. avait beaucoup manqué depuis son retour de blessure. Et très bon, c'est une équipe qui est en forme, tu le disais Thomas, au bon moment. Ils sont 6e, donc Attention. ça les fait affronter Ouais. Houston au premier tour. Pourquoi pas, Les quoi. ajustements des trades, des transferts, ça a permis à l'équipe d'aller mieux aussi. Taj Gibson s'est bien installé dans cette rotation ultra physique. C'est un basket, je pense, qui lui convient. C'est pas quelqu'un qui demande beaucoup de ballons. C'est un mec, c'est un soldat. Il a toujours été à Chicago. Je pense qu'il réclamera jamais plus, basketement parlant en tout cas. Et McDermott, ils arrivent sur des matchs quand même à le mettre en position. Et puis c'est quand même maintenant le seul qui a ce réel profil de pur shooter. Avec Abrines maintenant qui le fait Avec un peu. Abrines aussi, ouais. C'est vrai. Avec Après, Abrines. tu vois, là, il sort un match à 21 points contre Sacramento, donc ça c'est cool. Maintenant, ils ont mis du temps un peu à l'installer, parce que c'est quand même un gars, pour moi, qui est entre guillemets facile à adapter dans un système où il y a un meneur aussi fort. C'est qu'au pire, il est sur le terrain, s'il défend à peu près bien, il va mettre des tirs à l'opposé. Ah, mais là, c'est Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais là, on va pas refaire le débat Westbrook, mais Westbrook, c'est pas non plus le meneur Ça, c'est vrai. idoine pour réciter les systèmes. Voilà. Ah non, ça,
Ça, on est Et d'accord. donc vous les voyez où, OKC, là, avec leurs 5 Ils victoires sont pas là, d'affilée? je trouve, Attention. je trouve, alors c'est la lutte avec les Grizzlies. Les Grizzlies ont fait très forte impression Et ce les week-end. Clippers, bientôt, qui sont cinquième, juste Bulls. au-dessus. Ouais, mais les Clippers, pareil, ça allait pas bien, ça va mieux. C'est très compliqué de savoir. Je pense qu'il va y avoir une vraie lutte. Mais mal tempo à celui qui va finir 7e, parce qu'on sait que le tirage, autant derrière, s'ils prennent Houston, C'est des équipes les qui Clippers kiffent, qui se jouent entre eux, pourquoi pas, mais prendre les Warriors ou les Spurs au premier tour, forcément malheur à celui qui finira 7e. Et donc OKC, ça va être l'équipe sur qui il ne faut pas tomber en playoff. Complètement. C'est une Ils galère. vont être surexcités, très physiques. On se souvient que l'année dernière, ils ont causé, il y avait Serge Durant, mais sur leur impact physique, et c'est pas Kevin Durant qui a amené l'impact physique dans cette équipe-là. Canter, Adams, Taj Gibson maintenant, Westbrook, Robertson qui met pas un lancer franc, Oladipo, waouh, faut se les prendre sur le rable quoi, À chaque noter soir. qu'ils jouent contre les Warriors donc demain soir, Demain donc soir, mardi soir. Donc énorme affiche. Et finalement, c'est peut-être ça qu'on a envie de voir pendant les playoffs. Alors ce sera peut-être au deuxième tour, on verra. Mais moi, j'ai clairement envie de voir un Warriors Thunder pendant les playoffs avec un Westbrook qui aura une dalle, mon gars. Une dalle incroyable face à Kevin Durant. C'est ça l'affiche qu'on a envie de voir. C'est écrit d'avance, ça. Ça Ouais, va, franchement, ça va être- Durant- Les NBA, c'est faire. Durant ne sera pas là mardi soir, mais c'est vrai qu'on imagine Non, bien sûr, pour les playoffs. on imagine un tour de playoff. Après, on a vu que OKC, quand on les contrôle physiquement et quand on contrôle l'impact de Westbrook sur le jeu, très vite après sur le basket, sur des équipes Encore comme ça. faut-il le contrôler, Erwan, tu vois. Oui, d'accord, C'est ça, le truc. mais cette année, quand même, ils l'ont OKC, dans les confrontations directes OKC Warriors, on a vu que les Warriors, quand même, sur le basket, fort, après Boubou, étaient quand même 2 classes au-dessus. Très bien. Bon, fini les news, les amis. Aujourd'hui, le focus, on le fait sur une future star du basket français. Il a 18 ans. Il est annoncé dans le top 10 de la draft 2017, Franck Ntilikina. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Donc tu confonds l'épaule et le coude, mais tu arrives à dire Ntilikina parfaitement. La première tu, es, fois, tu es bravo. vraiment un personnage surprenant, Thibaut. One shot. Ntilikina, on peut le dire comme Ok. ça. Il n'y a pas de problème. Ce sont des exercices tous les matins, les amis, que vous pouvez faire vous aussi, pour bien prononcer ce nom. C'est qui d'ailleurs ce meneur de 18 ans, justement, on fait ce focus sur ce joueur? Eh ben, racontez-nous tout ça, d'où il vient. C'est le futur prospect français de la NBA. On l'attend tous à la prochaine draft. Il joue meneur de jeu à la SIG Strasbourg. Il est coaché par Vincent Collet. Et cette saison, ses stats sont pas très parlantes. 5 points à peine, voilà, et un petit peu de rebond et un petit peu de passe décisive. Mais c'est quelqu'un qui progresse. Il a que 18 ans et surtout, il a fait une énorme impression avec les juniors cette année en étant champion d'Europe avec des cartons monumentaux. Ce qui est drôle, c'est que ce mec-là n'a ni connu Michael Jordan aux Bulls, il n'était pas né, 28 juillet 98, il n'a pas non plus connu la Coupe du Monde 98, tu vois ce que je veux dire? Voilà, petit coup de vieux les gars, eh oui, ouais. Tu vois ce qui est quand même incroyable. Nous qui faisons une émission foot, on peut le comparer un petit peu à Kylian Mbappé. Alors je sais que les gens n'aiment pas qu'on fasse de parallèle entre le foot et le basket, et ça sera le dernier de l'émission. Mais en tout cas, voilà, dans la hype et dans l'influence Ça sur fait le partie jeu. du thème futurs grands athlètes Voilà, français, exactement. futures stars du sport français, et on pense que Franck Ntilikina, il peut en faire partie. Je rappelle qu'il était médaille d'or au championnat d'Europe des moins de 16 ans en 2014, pareil en 2016 et MVP à chaque fois. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, il suit une trajectoire hyper linéaire. En fait, ce qui est un truc incroyable donc, par rapport au championnat d'Europe qui était donc en décembre, c'est qu'il défonce tout le monde. Il joue avec Sekou Doumbaya qui est à Poitiers en Pro B, qui lui a 16 ans et qui est surclassé. Mais ce gars-là, ce qui est dingue, c'est qu'il a tous les attributs. On va en parler un peu après. Mais sur sa catégorie d'âge, déjà, il défonce tout le monde. Juste comme ça, sur la finale contre la Lituanie, il met 31 et il met des T-jeux, mon gars. Il est là derrière des écrans, bang, 38 MVP. C'est en finale où il est incroyable. Tu sais, je regardais ça sur une plateforme internet et je me disais, waouh, mon gars, il est là. Il a tout physiquement, mais c'est dans les points forts. Mais avant ça, j'ai quand même envie de demander l'avis de Stéphane Brun. Ben Qui oui, lui, pour le coup, il a Monsieur commenté. Proie, ouais, quand même. Il le connaît. Salut l'équipe, on va parler de Franck Ntilikina. Franck Ntilikina qui est très très bon ces derniers temps, qui a annoncé top 10 la prochaine draft. Avec Strasbourg, ça va mieux. Il est starter depuis 4 matchs. Il a pris la place d'Irving Walker. Il fait des bonnes prestations. Franck Ntilikina ne va pas faire le Hoop Summit. Ils ont pris cette décision avec son agent parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques et installer un doute chez les scouts si jamais ça se passe moins bien. Voilà, il va aller faire des workouts avant la draft. Lui a vraiment envie d'affronter ses concurrents directs, à savoir le fils Ball et Markel Fultz. Eux apparemment sont pas chauds pour le prendre en contre 1 sur les workouts. Très très bon joueur, très mature pour son âge. Il a des grands segments capables de bien défendre. Il a détruit le championnat d'Europe des U18. Il était MVP où il a fait une finale incroyable. Garçon très intelligent, la tête sur les épaules, très bonne éducation, il sait ce qu'il veut, gros travailleur. Et on espère qu'il va bien finir la saison et on espère surtout qu'il sera le Français drafté le plus haut de l'histoire en NBA. Voilà l'équipe,
À bientôt. Ciao. Merci Steph pour cet avis sur Il est Franck bon, quand il est pas Ntilikina. là, il est bon, lui. Hein. Ouais. Sauf qu'il s'est filmé à la verticale et qu'on n'y voit pas grand-chose quand même. Steph, punaise, Oh, les bases. tu tournes ton téléphone et tu dois. On appelle ça les fondamentaux, tout simplement. Non, mais concernant ce joueur, alors c'est quoi son style, avec qui on peut faire peut-être un parallèle avec un joueur du moment et ses qualités, Alors, ses défauts. c'est avec un genre de moment NBA. Ouais, C'est un peu compliqué parce qu'on en parlait quand même. Et c'est un Genre meneur. de badminton. Non, mais on aurait pu comparer à un meneur de proie, mais c'est un meneur assez grand, c'est longiligne. Et j'ai pas vraiment de. Il est à 1,96, c'est ça? Ouais, Alors, c'est c'est ça. ça. Et qui est plus. Alors, on a parlé beaucoup de ses cartons en équipe de France jeune, mais c'est surtout un mec qui a un sens de la passe aussi. Et on le dit pas assez, mais les scouts américains, quand on s'intéresse un petit peu à leurs analyses, ont remarqué ça. Et c'est un mec qui est surtout d'abord, avant tout, pass first, comme ils disent. Alors, dans le truc, c'est que sa première qualité, c'est évidemment le physique, tu viens de le dire, il est très grand en 96, il a 2,13 m d'envergure. Donc, voilà, ce genre de physique, Comme moi. il fait partie de cette nouvelle génération, alors, toute proportion gardée, mais donc des Yanis, des machins, des mecs qui sont très grands et qui sont très longs, très rapidement, Brandon Ingram et tous ces genres de mecs-là. Donc Le on mec peut est... comparer à un joueur NBA comme Brandon Ingram, c'est un peu le Non, même- non, non, parce que c'est des postes quoi 3, c'est très différent. Alors- Mais en fait, la comparaison, c'est qu'il Il est est fin, longiligne, il quoi, est c'est fin, ça, il est ouais. longiligne, il a des très grands bras, il va pouvoir très rapidement apporter en défense parce que physiquement, il peut tenir ce choc-là, donc par rapport à sa taille. Et puis ensuite, sur l'aspect offensif, alors évidemment, il est capable de tout faire. C'est un gars qui va aller driver, qui peut mettre des tomards parce il a des cannes et qu'il est très grand. Il peut mettre des tirs, il l'a montré. Il est bien dans sa tête, mentalement, Steph vient de le dire, c'est qu'il est très mature. Et donc, ça va être important de le voir dans la transition par rapport à NBA. Comment tu vas supporter donc, les 82 matchs, mais aussi la pression, le cash et tout ça. Et c'est pour ça aussi que Vincent Collet a été très bon vis-à-vis de lui, c'est qu'il l'a protégé. Il l'a pas mis directement au feu. Allez, vas-y, mon gars. Il remplace quand même Luke Campbell. Tu vois, c'était pas rien. Et là, aujourd'hui, ça fait que 5 matchs. Ça fait que 5 matchs qu'il est dans le 5 majeur. Et, il taffe. Et c'est au meilleur de moi. Et puis Irvin Walker, c'est pas quand même le plus dégueulasse des meneurs de proie pour d'accord. ceux qui suivent la proie. Donc c'est une vraie forme de confiance. On rappelle, hein, Strasbourg joue le titre en proie pour ceux qui ne suivent pas la proie. Strasbourg, c'est pas une équipe qui joue le maintien où on met un jeune. Strasbourg est une équipe qui joue le titre, qui en Coupe d'Europe qui a fait une belle campagne de Ligue des Champions et de Champions League. Donc voilà, s'il est titulaire, c'est pas anodin. Et avec sa taille et avec son envergure, il peut tenir le rythme face à des meneurs très rapides, petits, plus petits. Alors je pense qu'il Vas-y, il est un petit peu moins tonique que ce qu'on peut voir sur les Lonzo Ball et tout, qui sont des mutants un peu C'est plus. Henry, quoi. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est Mais Henry. lui, par son intelligence de jeu, et on l'a pas encore dit, c'est un mec qui a un QI basket énorme. C'est un mec, bon, c'est la petite anecdote, qui passe quand même un bac scientifique, donc c'est quelqu'un qui est structuré dans sa tête. Ça ne veut pas dire que si on ne fait pas un bac scientifique, on n'est pas structuré dans sa tête. mais voilà, c'est un mec qui a aussi la tête sur les épaules et qui est très intelligent sur un terrain. Et par rapport à ces meneurs-là, ça va être très intéressant. Les choses à gommer, on a dit quand même là, pas mal de ses qualités. Est-ce qu'il y a des défauts de jeunesse qu'il va falloir très vite gommer? Ouais, tu l'as dit, d'abord il est très jeune et c'est toujours intéressant de voir comment des gros prospects s'adaptent au monde professionnel du très haut niveau. On voit qu'il est capable de jouer en pro à 18 ans, ce qui est incroyable. Derrière, c'est voir comment il va répondre aux défis physiques, aussi au rythme des matchs. Nous, on ne va pas attendre de ce gars-là qu'il soit à 20 points dans 2 ans. Tu vois, il va falloir prendre un peu de temps et c'est pour ça aussi que l'environnement dans lequel il va arriver, ça va être très important. J'ai regardé vite fait par rapport, tu parlais aux comparaisons, j'ai vu 2 comparaisons, je vous les place comme ça. Dennis Schroeder et Gary Payton. Bon, Donnez-nous vos avis, commentez, Exactement. dites-nous. Vous avez, je pense que vous allez avoir des meilleures idées que. Parce que souvenez-vous que sur de la draft, on se faisait des fous rires. Quand tu étais venu me voir en plateau, que je les faisais à Bean, et les comparaisons des mecs, des fois, je pense que les mecs, ils sont à l'apéro dur, et ils font des comparaisons de joueurs assez improbables. Bon, en tout cas, autour de Franck, c'est la hype en ce moment parce qu'on l'annonce dans le top 10 de cette draft 2017. Peut-être le plus haut jamais vu des draftés français. Alors pourquoi s'il y a une telle hype autour de lui et où vous le voyez? On le voit, moi j'espère dans le top 10, clairement, c'est une draft de meneurs. Donc il y a beaucoup d'équipes qui vont peut-être essayer de se restructurer autour d'un meneur de jeu. On sait que le meneur de jeu, pour se reconstruire, quand même, c'est la pierre angulaire. Soit t'as un tonton, soit t'as Voilà. un meneur en général. Tu Soit peux- t'as LeBron, quoi. Tu vois ce que je veux dire? tu peux avoir les deux. Tu peux avoir un mec d'expérience et un mec. Après, je suis pas sûr que. Je pense qu'il sera peut-être un peu moins prêt que par exemple un Lonzo Ball qui sera peut-être direct starter. Je vois mal Franck Ntilikina être starter tout de suite dans une équipe NBA. Ça sera à voir. Pour l'instant, il se préserve. Steph le dit, il veut pas aller faire comment ça s'appelle? La Coupe Summit. Le Hoop Summit là-bas. C'est intéressant de voir, donc, parce qu'officiellement, la Coupe Summit, c'est donc les gros prospects, les Américains contre le reste du monde. Donc voilà, Tony Parker avait éclaté de son talent. Dirk Nowitzki avait Nowitzki démonté aussi. Voilà, bon, ça, il y a plein Batum, d'exemples. Nico Batum a été Plein très d'exemples. bon. Evan Donc lui, Fournier il et ira tout pas. ça. Donc lui, il ira pas parce qu'il veut pas. Sa cote est au max. Être top 10 de la draft, c'est incroyable pour les Européens encore plus. Donc le but, c'est qu'il n'aille pas se confronter pour pas se foutre des champs en l'air. Maintenant, il y a un deuxième truc, c'est que pendant il y aura le draft combine, donc ils vont être
mesuré, tous ces trucs-là. Puis il y aura les séquences avec les équipes directement, donc des workouts, entretiens, des workouts. Et donc là, lui, le but, c'est d'être avec les mecs avec qui il est en concurrence. Donc les Lonzo Ball, les Markel Fultz, les Dennis Smith Jr., tous ces mecs-là. Mais je pense que les autres ne le feront pas parce qu'ils n'ont aucun intérêt à voir un Européen venir leur tirer dans les pattes. Donc ça va être intéressant à voir. Maintenant, le but, c'est évidemment l'environnement. Il ne faut pas qu'il arrive, exemple comme ça, à Sacramento. Sacramento sera peut-être titulaire, il jouera peut-être, mais quel environnement autour de lui? Ah, Sacramento, c'est environ de Marcus Cousins, Vlad Divac, mec. un projet sur Tu deux. m'as dit, ça fait 5 ans que tu me dis Non, qu'il a non, fait mais n'importe c'est- quoi non, là-bas. mais c'est peut-être pas Je le lui seul. souhaite autre chose. Hein. Non, mais en tout cas, ils ont un projet de reconstruire. Donc voilà, il faut qu'il arrive dans des trucs comme dans des équipes comme ça. De toute façon, s'il est très haut, il va arriver dans une équipe. En Ah bah enfin difficulté. c'est le À part Boston. c'est le but de la draft. Ouais, À part donc, Boston. Mais peut-être, je sais pas, faut voir, tu vois, s'il tombe chez les Nets après qu'ils reconstruisent, qu'on a un vrai les autres- projet. Les Nets, leur truc, il est justement à Il Boston. est justement à Boston. Les Knicks, pourquoi pas? Et lui, Sur là- un poste de meneur avec Ouais. Derrick Rose qui risque de se barrer. Non mais il lui faut au bout d'un moment, il va pas terminer chez les Warriors ou chez les Cavs ou même chez les Spurs. Donc il faut qu'il ait du temps de jeu. La priorité pour lui, ça va être de jouer. Ça serait trop frustrant, comme tant d'autres avant lui, qu'on le voit drafté avec beaucoup de hype et que le mec, il bench, et pire, qu'il finisse en D-League. Il a un club de cœur ou quelque chose qu'il a déjà annoncé? Pas trop de Non. sorties médiatiques Non, encore? pas encore. Il est calme. C'est bien, ouais, il est bien, Sur il est les bien réseaux protégé. sociaux, Ouais. il est calme, il nous a pas fait de folie Pas de encore. dinguerie pour l'instant, les signaux sont ouverts. On les connaît les jeunes, hein. Ça peut déraper sur Twitter, Facebook, Mais pas Instagram. lui vraiment pour le coup. Bah là, on l'a vu, Ouais, on l'a très vu dans les campagnes combinées avec Nike et tout ça. La com commence à se créer autour de lui. C'est vraiment le futur grand joueur français. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On en va en tout cas. parler justement en parlant des joueurs français. Où en sont les Français de NBA cette saison? Qui est le meilleur joueur français en NBA? C'est une des questions qu'on vous a posées sur la page Facebook de la First Team et c'est l'heure de notre débat. Wow, here we go. Uh-oh. He went right over to Bryant. On a posé cette question, on vous l'avoue, pour faire un grand tour des Français de NBA cette saison. Forcément, quand on vous dit qui est le meilleur Français de la saison NBA, tout le monde nous répond sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ce que vous voulez. On nous dit Rudy Gobert, bien sûr. Rudy Gobert, le pivot d'Utah. Et donc, on a des commentaires d'ailleurs sur Facebook qui sont tombés pour lancer ce débat. Adrien Soubigou qui nous dit Gobert est très régulier, il met des points alors qu'aucun système n'est fait pour lui, notamment tout ça à l'ouest. Bref, ça ne peut être que lui, on est d'accord, Adrien. Aurélien Bonnel nous dit il est au-dessus du lot, Rudy Gobert. Au début, il blaguait sur Joachim Noah, bien sûr. Voilà. Excellente blague. d'ailleurs. Progression phénoménale. Batum aurait pu rivaliser, mais Charlotte a sombré. Et également sur le Facebook de la First Team, c'est Nicolas Cotet qui nous dit Rudy Gobert aussi, car il est un lieutenant de son équipe. Il montre l'exemple en défense grâce à ses tentacules. Il ne reste plus qu'à mettre des puntos, plus de points pour Rudy. Alors, vous êtes d'accord aussi, Rudy Gobert, c'est le tonton, Oui, moi, c'est je le suis français. d'accord, c'est celui qui est dans une. Alors, on va mettre Tony Parker à part, qui est avec son bilan et les Spurs, mais c'est dans une équipe qui progresse, il a un vrai rôle. Je ne suis pas d'accord, moi, quand on dit il n'a même pas de système pour lui. Mais les gars, réveillez-vous, aucun coach normalement constitué fera un jour des systèmes pour que Rudy Gobert ait la balle post-up. Non, mais tu vois, faut que ça soit clair une bonne fois pour toutes. aujourd'hui, il est jeune. Non, mais il est jeune, il va progresser. Mais là, aujourd'hui, quand tu vois l'équipe telle qu'elle est du Jazz, Rudy Gobert, ce qu'il fait, c'est génial. Il est en fin de chaîne, souvent dans des fixations, il est très disponible. Et c'est une vraie qualité aussi d'être disponible et dans les petits espaces parce que c'est savoir sentir le jeu. Mais arrêtez de croire qu'on va créer des systèmes à l'heure actuelle pour Rudy Gobert. Non, mais c'est. Oui, non, Bah mais si, t'as- me dis t'as pas que raison. personne ne dit. Il T'as vient de le raison, dire, notre t'as ami. raison. Mais c'est un constat, D'ailleurs, c'est son autre chose. com était très intéressant, mais. Sur les systèmes autour de Ça Rudy y est, il est Gobert, vénère. on peut. Ça y est, il Non, est mais vénère. c'est important de connaître les qualités et pour l'instant, parce que peut-être qu'il évoluera aussi, les limites des joueurs. Voilà. Absolument. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est lui qui réalise la meilleure saison d'un point de vue des stats. D'abord, parce qu'être en double-double comme ça, à 13 points, presque 13 rebonds et 2,5 contre, Otto, moi je connais pas beaucoup de Français qui ont déjà atteint ce niveau-là. Même Joachim Noah, qui était meilleur défenseur de la Ligue, meilleur pivot de NBA à un moment donné, il n'est jamais monté aussi haut que ça. Donc voilà, Rudy Gobert réalise une magnifique saison et c'est difficile d'en choisir un autre. Évidemment, il y a aussi l'aspect collectif, c'est que Utah est une équipe qui est très en forme, qui n'ont jamais fait les playoffs, qui vont enfin les attendre et avec un bon spot en plus. Cette Donc, génération-là, d'Utah n'a jamais fait les playoffs du Jazz. oui, bien sûr, oui, d'accord. Oui, bien Non, mais évidemment. c'est- Ils ne sont jamais allés en finale NBA. Non, mais Ah, c'est t'as important raison, de dire, bien sûr. on a un public des fois un peu jeune, donc c'est oui. Bien de sûr, dire. bien sûr. Et regardez, le defensive win share, alors c'est des stats un peu poussées, mais c'est pour dire que c'est lui aussi le meilleur défenseur. C'est une stat qui appuie le fait que c'est le meilleur défenseur aujourd'hui en NBA. Non, puis il va être en course clairement pour le titre de meilleur défenseur de l'année. Et s'il obtient ce trophée, un trophée individuel, c'est énorme, quoi. Voilà, donc il est dans une équipe qui évolue très bien. Lui, il évolue très bien aussi. Donc voilà, il n'y a pas de. En plus, je te dis, au niveau des points, on le dit, il en met un peu plus. C'est très bien, 13,2 points pour un pivot. C'est ce qu'on voulait l'année dernière. Exactement. 13-13, c'est énorme. C'est très bien pour Rudy lui. Gobert, du coup, c'est la grosse star française en NBA, soit dans les mois, années à venir.
soit dès maintenant, dès aujourd'hui? C'est une bonne question. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu es un sponsor, est-ce que c'est lui que tu vas chercher en premier pour être ton égérie mondiale, France, je sais pas quoi? C'est difficile de répondre non à cette question parce qu'il a ce début d'aura, donc tout le monde le connaît, il a fait une de l'équipe, ce genre de truc, et il a aussi ce potentiel. Il a quand même 24 ans, bientôt 25, il est super jeune. Il entre dans ce C'est un truc-là. personnage à qui on peut raconter des histoires. 2m17 ou 2m16, c'est pas non plus rien. C'est un mec spectaculaire sur un terrain qui met des contres, qui met des dunks, qui a pas sa langue dans sa poche par moment. Donc, clairement, c'était une marque, il y a pire comme poker à mettre sur lui. Et son influence sur le jeu d'Utah, c'est Elle est colossal. d'abord défensive. Elle est surtout défensive largement, Elle bien est surtout sûr, défensive évidemment. parce que c'est un mec qui change les matchs défensivement. C'est une équipe, c'est la meilleure défense de NBA, le Jazz. Donc on tient vraiment les duels, on est fort sur les hommes. Et derrière, quand on arrive quand même à avoir un petit drive, derrière, tu as un mec comme Rudy Gobert avec ses bras immenses qui vient contrer, mais aussi contester parce que c'est le meilleur contreur de la NBA. Mais j'aimerais bien avoir la stat de savoir le nombre de tirs où il oblige les mecs à en mettre un petit peu trop, quoi. Ça aussi, ça compte beaucoup. Il y a ça, donc il y a le rempart défensif du deuxième rideau, mais il y a aussi un truc, on se souvient évidemment c'était l'année dernière, il y a 2 ans, quand il était en duel direct avec Tim Duncan, donc contre les Spurs à domicile à Salt Lake City, et qu'il lui avait mis des comptes dans la gueule. Et même Tim Duncan disait, mais what the fuck is that? Tu vois, sur du un contrat, mais c'est important aussi pour les pivots, parce qu'aujourd'hui, Whiteside, c'est le meilleur exemple, c'est les mecs, tu vois, ils tuent des mouches comme ça, c'est des volleyeurs, mais dès qu'il y a un mec, on se souvient d'Al Jefferson contre Whiteside pendant les playoffs, mon gars, petit move, machin, tac, tomard dans la gueule. La défense, c'est aussi tenir son mec, éteindre un gars qui est en forme. Et ne pas être naïf, ne pas sauter à la C'était un peu moindre son feinte et problème tout. un peu, Rudy C'est vrai. Gobert. Et là-dessus, il a énormément progressé. Mais je crois que le Jazz, là-dessus, ils mettent vraiment une défense en place. On se souvient juste, avant de passer à autre chose, que ce gars-là, quand même, était pas dans le 5. Il y avait Enes Kanter et Derek Favors. Aujourd'hui, ils ont dégagé Kanter pour lui, pour l'installer dans le 5 il y a 1 an et demi. Non, il y a 1 an et demi, il y a 1 an tout court maintenant. Et Derek Favors, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent en faire. Il est dans les rumeurs de transfert parce qu'au bout d'un moment, Rudy Gobert, il s'est installé et il a réussi à progresser et il travaille beaucoup. C'est important à dire. Ça veut dire que Gobert, qui travaille beaucoup, s'il est malade ou blessé un petit peu pour les playoffs, ce sera une galère. Oui, c'est une vraie galère. Sur le poste, ils ont Whitey derrière, c'est ça? Ouais, le Jeff Whitey, bon, il est gentil, hein, mais bon. Et là, T'avais fait une blague, il est gentil. J'ai Whitey. et le fait qu'il soit parfaitement rentré aussi dans le moule NBA, il y a la petite guéguerre avec les Clippers et tout. Rudy Gobert, c'est un vrai joueur, grand joueur NBA à part entière maintenant qui fait partie du paysage. Il est clairement installé cette saison. Je crois que c'est la confirmation d'un potentiel et c'est clairement aujourd'hui un des tout meilleurs pivots NBA avec d'abord un impact défensif et qui pourra s'améliorer. Je pense que par exemple en attaque, il a une marge de manœuvre beaucoup plus importante qu'un DeMarcus Cousins, voire même peut-être qu'un Dédé Drummond. En parlant d'amélioration, Cousins, t'as dit non, de DeAndre Jordan. Oh, ma man. Non. Oh, T'as bien fait de ouais, voir. je me suis dit, Non, il a une marge de progression plus intéressante qu'un DeAndre Jordan. Et pourquoi pas Dédé Drummond? Non, Cousins, c'est autre chose. C'est pas le même profil. il parlait de l'amélioration de Rudy Gobert. En parlant d'amélioration, on poursuit notre tour des Français de NBA en cette fin de saison régulière avec Evan Fournier. Alors Evan Fournier, la question qui me vient, c'est a-t-il les épaules pour être un leader offensif et donc leader d'une équipe là, comme il doit l'être aujourd'hui? C'est une bonne question. On sait qu'il a beaucoup de talent, Evan. Il a non seulement du talent, c'est un gros travailleur. Il a des coronesses, donc tu peux lui filer des gros ballons dans le fin match. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce gars-là, ce que je viens de dire, est-ce que ça peut être un leader, limite un franchise player, employons les grands mots. Moi, j'ai tendance à dire que ce mec-là, qui est quand même à 17 points de moyenne, c'est des stats de ouf quand même, tu vois, pour les joueurs. Est-ce qu'il y a un autre joueur à part Tony Parker qui a déjà monté aussi haut? Je ne pense pas, comme ça. Sur des séquences. Ok, je pars sur une saison. Jamais. Je te réponds. Alors, Non, mais jamais personne sur une saison a fait plus de 15 points 2 fois de suite. Non, Par exemple, même Nico Batum ne l'a jamais fait. Donc c'est important de dire que ce gars-là, ça peut être largement une troisième option, une deuxième option, mais j'ai quand même le sentiment que si ton équipe, tu veux qu'elle vise des playoffs, qu'elle vise des trucs, Evan Fournier ne peut pas être ton meilleur scoreur. Il lui faut quelqu'un d'autre. Il est en progression aussi d'année en année, donc ça veut dire que l'année prochaine, il frôlera peut-être les 20. Et Evan Fournier, ça peut être quand même quelqu'un sur qui capitaliser. Mais c'est ce que le Magic veut faire, mais on voit cette année quand même la saison du Magic, elle est quand même dramatique. On ne sait pas qui fait quoi, qui, pourquoi, quand, comment. C'est une équipe qui est pour l'instant qui était censée mettre des premières briques d'une reconstruction. Ils sont encore à 0. Ils ont viré Ibaka, ils ont récupéré Terence Ross. C'est intéressant, Fournier Ross sur les ailes. Maintenant, il faut voir avec Fred Payton qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils montrent des choses, mais chacun dans cette équipe montre des choses de son côté. Et c'est la grande qualité d'Evan, c'est de réussir dans ce marasme, parce qu'on va appeler ça comme ça, ce marasme du Magic, à lui dire, hey, moi vous m'avez filé du pognon. Regardez, moi c'est 17 points par match quand même. Après, moi je le vois pas être non plus un franchise player. Mais par contre, je le vois très bien avoir des rôles
à la J.R. Smith, comme il avait eu en finale sur Ça, les finales beaucoup NBA. plus tard, alors, Tu vois, plus oui, tard. non, mais tu vois ce que je veux te dire, être un second ou troisième couteau autour d'une superstar. Ça veut dire qu'une grosse équipe pourrait en avoir besoin dans les années à venir. Moi, je pense et- que Paul et- Serry, il un pourrait mec, jouer. qui Ouais, met des ouais. points comme ça, qui est quand même assez complet, c'est un mec qui défend, qui fait les minima défensifs, voire plus, et puis qui a des couilles. Thomas le disait dans d'autres termes, mais c'est un mec qui a des burnes en fin de match, il ne va pas s'échapper. Et ça, c'est Après- important. Demandez aux Warriors l'année dernière, quand c'est chaud, les mecs qui s'échappent, c'est compliqué. Hein. Après, par rapport à ça, on lui souhaite de faire un rôle à J.R. Smith et tout. Moi, ça, c'est dans 5-6 ans. Là, aujourd'hui. Pourquoi c'est dans 5-6 ans Mais parce qu'aujourd'hui, ce gars-là, il a envie de jouer, il a envie de frôler les 20 points, comme vient de dire Thibaut. Ce gars-là, il a envie de tenter, d'aller chercher son potentiel maximal. Et c'est pas en étant la 4e option des Cavs que tu vas chercher ton potentiel maximal. C'est pas. Ah, si, je m'as dit J.R. Smith, mais oui, c'est mais ça. d'accord, mais je pensais par rapport à la. J.R. Smith joue aujourd'hui, il est capable Ouais, de mais mettre des bon, cartons. qui, lui, il va envoyer à J.R. Smith, tu penses Après, t'es pas. Alors là, tu joues seul. Non, mais au show. T'as le droit de lui filer aussi dans ce rôle-là. T'as le droit d'avoir lui filer les mêmes minutes et de lui donner un peu plus de système que J.R. Smith a au Mais Cavs. oui, mais sauf que Voilà. c'est pas comme ça qu'on exploite. Pour moi, c'est pas avec un mec comme LeBron et Kyrie à côté et Kevin Love Non, que tu mais peux là, aller tu exploiter te ton calques- système. Tu te calques complètement sur les Cavs, alors plus que sur le rôle que peut avoir un J.R. Smith starter. Rôle important d'ailleurs, on a vu quand il. Voilà, c'est ça. Moi, je crois qu'il peut vraiment, dans une équipe qui joue le titre, avoir un vrai rôle. Il y a un impact. Voilà, c'est ça. Mais que ça, je je veux pense dire. qu'il Sans aura- être le numéro ça, 1. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il aura un impact dans Ouais, mais quelle que soit l'équipe. Maintenant, je pense sincèrement que c'est pour ça que la question. La grande question, c'est qu'il est est. à Orlando. Il est à Orlando. Oui, mais attends, c'est Orlando, je les vois. un gros Waouh. problème, c'est un gros problème ou pas un gros problème. L'avantage aussi d'Orlando, c'est qu'il a touché ses 80 millions, c'est que c'est la première option offensive. Non, mais c'est important. Je suis pas sûr qu'au Cavs, il va toucher ses 80 millions et il sera à 17 points. C'est ça que je veux dire. Et- C'est qu'il faut aller chercher ton potentiel A-t-il- solo et après on voit. A-t-il ou aura-t-il le QI basket pour évoluer dans une équipe comme les Spurs, par exemple ouais, Ça, ouais, ouais, ça, il ouais, peut ouais. facilement. Ça, QI Regarde, basket, ouais, ouais. ça, QI basket, il l'a. Je pense qu'il sera faire ce qu'il faut. Mais en plus, même avec Orlando, alors qu'il pourrait croquer peut-être encore plus, on voit bien que, franchement, il pourrait croquer vraiment vilain. Ouais, Je vilain. vais m'affronter, je vais aller proche des 20 points. Il pourrait faire ça. Il le fait pas. Il est plutôt assez altruiste avec ses coéquipiers. C'est un vrai bon joueur de basket et c'est trop frustrant de le voir dans cette équipe de merde. En parlant Attends, d'équipe, Ils ont un de beau Orlando, maillot, quand même. Je sais pas si vous avez vu jouer le Magic cette année, c'est compliqué. Hein. c'est très compliqué. dur. Regarder un match en entier du Magic, c'est très dur malheureusement pour Bah, les, si Evan est les bon, fans ça va, d'Orlando. mais bon, après, c'est compliqué, Pour les quand fans même. d'Orlando. Autre joueur, autre équipe avec son contrat de star à Charlotte, Nico Batum réalise une bonne ou une mauvaise saison alors C'est une bonne J'ai question. mon avis là-dessus. Je Oh, suis plutôt punaise. dans le négatif. Je suis déçu. C'est- Je m'attendais pour vous dire, et vous allez me dire, vous allez répondre, à ce qu'il fasse, ça y est, une saison de star. Une saison où il porte l'équipe. Et alors, on va me dire, c'est pas forcément son jeu, etc. Mais je pensais qu'il pourrait faire un petit Il peu avait plus. ça en lui. Il Moi, l'a je mon- suis il l'a- plutôt il l'a- d'accord il avec l'a- toi, il l'a montré par séquence. Moi, je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui, je vais dire il fait une saison à la Nico Batum. Parce que, alors lui, C'est effectivement. quoi la Nico Batum Ah ben, c'est ça, mon C'est ami. des stats, des C'est super plus, stats, hein. c'est plus de 15 points, c'est quasiment 7 rebonds par match et c'est quasiment 6 passes. C'est quand même monstrueux ce qu'il fait dans l'impact qu'il a sur le jeu. Il y a tout ce que fait Nicolas Batum aussi qu'on ne voit pas. Après, maintenant, autour de lui, alors, Pourquoi tu veux toujours mettre l'environnement non, vraiment mais non, parce qu'il y a lui aussi qui, à un moment donné, s'est fait un petit peu éteindre. Après, ils ont eu un énorme problème sur le poste de pivot qui leur a coûté beaucoup de choses entre le mauvais choix Hibbert et la blessure Zeller. Et puis, c'est une équipe, je suis désolé, là, qui s'est perdue complètement au fil de la saison, et qui était une forte équipe qui défendait, et ça lui convenait bien. Ils sont d'un coup inventé une équipe d'attaque ces derniers temps, ils défendent plus, ils vont pas aller en playoff. Non, c'est une saison malgré tout un peu noire pour Nico Batum. C'est un joueur trop intelligent, trop altruiste finalement pour la NBA et puis pour. Mais non. Le truc, c'est que non, parce pourrait tirer que sinon plus personne dans les stats, personne ne voilà. lui aurait donné 120 millions. Tu vois, si ça n'avait pas été un joueur prototype NBA. Le truc, c'est que, alors, moi aussi, je suis hyper partagé entre bonne et mauvaise saison. Quand je vois ces stats-là, qui va dire il fait une mauvaise saison? Tu vois, personne peut dire, tu vois, mec, 15, 7 et 6, c'est du bébé LeBron, quoi, j'ai envie de te dire. Tu vois, c'est ce moule-là. Maintenant, moi, là, je te rejoins complètement. À partir du moment où on te donne les 120 millions, certes pour un type de jeu, c'est-à-dire l'altruisme, être au départ, être le pendant complet de Kemba Walker. All around, vraiment. All around. Mais ça me dérange pas, moi. Maintenant, en toi, nous, on est tous persuadés que ce gars-là, il peut aller encore un peu plus haut, et sous-entendu dans les stats, mais sur l'influence et l'impact qu'il a sur les résultats de son équipe. On sait qu'il a de l'impact sur son équipe, c'est-à-dire s'il est bon, son équipe est bonne, mais donc ça veut dire qu'il faut qu'il soit bon tous les soirs, enfin en tout cas tous les soirs, qu'il ça, rate un c'est match. compliqué. Et là, on rentre Mais dans un truc, mais à partir du moment où tu prends depuis 120 le début de millions. sa carrière, depuis le début de sa carrière, c'est le problème de Nico Batum. Sauf que maintenant, il a quel âge Ah Il ben a 28 piges, et donc c'est maintenant qu'on peut lui demander d'être bon tous les soirs. Et donc c'est là où je rejoins Thibaut. Moi aussi, je pensais qu'il allait faire cette saison-là, tu vois, la saison de « Ah, maintenant, il va être All-Star ». C'est cool. Donc Kemba Walker, il va, c'est sûrement aussi grâce à lui. C'est vraiment grâce à lui. Maintenant, nous, on espère depuis toujours que Nico aille chercher cette saison extraordinaire. Plus que sur des séquences. Tu parles d'environnement et tu n'as pas tort, et c'est vrai que c'est un petit peu facile des fois de parler oui, je d'environnement, mais Nico Batum, qui est un joueur au sens propre du terme, Tout à fait.
Moi, je suis désolé, on avait regardé un match cette année, comme Kid Gilchrist, il part dans un contre 4 qui fait des trucs et tout comme ça. Je pense que c'est une équipe qui a perdu complètement son identité de jeu au fil de la saison. Et quand c'est une équipe qui joue un petit peu à l'envers, ben Nico est obligé de forcer. Ce qu'il fait ces derniers temps, en plus, c'est pas trop mal au niveau Bien des sûr, stats. bien sûr. Il a pris le taureau par les cornes. Et pour vous rejoindre, un petit peu tard peut-être sur cette saison. Il aurait peut-être dû dire, ouais, maintenant vous faites n'importe quoi, moi filez-moi la gauche, je vais prendre, quitte à avoir des pourcentages dégueux, mais c'est un Attends, je te peu, pose c'est un une petit peu question. forcer le destin. Forcer le destin. Je te pose une question, parce que moi, l'environnement, je comprends, évidemment, l'environnement c'est très important. Et quand une équipe en général, perd le fil de sa saison, qui est-ce qu'il faut regarder? Le coach, C'est ce que je j'entends. viens de te dire. Et Les ensuite, leaders qui? aussi, les Les leaders. Et bien, si ton leader, c'est pas lui qui tire et qui dit, maintenant on se remet à jouer, on a aussi le droit de dire, poteau. C'est ce que je te dis. Pour moi, il s'est montré là depuis un mois. Vraiment, il fait des choses très intéressantes. Et dans la durée en plus, mais il l'a fait un petit peu tard à mon goût. Il a été blessé un petit peu aussi. Il a eu quelques Ah oui, petits bien sûr, il pépins. était blessé, c'est vrai. Il a eu quelques petits pépins. Important. N'hésitez pas les amis à nous dire ce que vous pensez de la saison de Nico Batum, c'est assez intéressant. Il y a vraiment les deux pendant. Tony Parker, le point sur Tony Parker, est-ce qu'il est encore au niveau quand il va falloir rivaliser avec des Russell Westbrook, Steph Curry en playoff? Un dernier titre pour Tipeee peut-être? Vous nous dites, Tipeee est avec nous d'ailleurs, Toujours. les amis. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. L'expérience. Moi, je vais répondre à cette question-là. C'est pas physiquement qu'il va y répondre. Ah, il peut pas, de toute façon. Il pourrait pas. Par contre, l'expérience et sa vitesse, toujours qui est là, mais même si c'est plus sa vitesse de quand il avait 28 ans, il a toujours cette. Il sait mettre l'accélération quand il faut et jouer juste aujourd'hui. Il a plus besoin de faire autant de choses qu'il faisait à l'époque où il avait 28-30 ans. Mais il par s'en contre. fout, il s'en fout des stats, il est plus. Par dans- contre, il sait à quel moment il va falloir mettre une vraie pression défensive. Souvenez-vous des dernières finales, quand il gagne 4-1, quand il était capable d'aller chercher Mario Chalmers très haut, mettre des grosses pressions défensive. Il va tomber sur autre chose, Alors, par ce contre, n'était hein. que, Ouais, voilà. ce n'était que Mario Chalmers, C'est important, mais il est capable sur des séquences, il sait comment gagner. Voilà, Après, ça c'est très important. Sur Tony Parker, en fait, ce qui est drôle, c'est que même, tu vois, quand on se dit, ça va un peu moins bien, boum, il te sort un match comme hier soir à 16 points en 20 minutes où il met 7 passes, où il est trop fort, et on retrouve le Tony Parker important. Comment il va s'opposer à Russell Westbrook et tous ces gars-là? Moi, j'ai peur. Hein. Je m'avance pas, on sait jamais, machin, mais j'ai peur qu'il ne puisse plus et que soit les Spurs vont réussir en tant qu'équipe, collectivement, à arrêter les monstres sur les postes de meneurs de jeu qu'ils vont affronter. James Harden, on l'a pas cité, même si ce sera Danny Green et Kawhi, mais bon, c'est quand même son poste ça. direct. Comment il va s'opposer? Moi, je crois qu'il ne peut plus. Ce que Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon Je joueur. vais te dire, ça n'a jamais été le plus grand des défenseurs. Non, Par non, contre, il a toujours réussi à faire les minima. Avant, Souvenez-vous il gagnait ses duels, ses match-ups. souvenez-vous enfin, face à Jason Kidd et Billups sur ses deux premières finales NBA, il est mais dominé il drive pas, physiquement, genre, mais, il drive pas. mais parce qu'il arrive toujours à faire les minima. Aujourd'hui, déjà, c'est pas lui qui va s'opposer directement à Westbrook, Harden, Curry ou Irving. On sait que c'est Danny Green qui est le préposé à mettre au charbon, voire Kawhi Leonard. Ou quand George c'est très Hill. chaud. Mais il est plus là, qu'est-ce que tu racontes? Si Et, Georgie, il a Utah. Ah, ou George Hill, d'accord, je croyais que George Hill allait défendre sur les autres, je comprenais pas ce que tu me Non, disais. oui, donc carrément, je sais qu'il est plus là Et, depuis 19 ans, en gros. Donc voilà, il y en attaque, c'est un filou. En attaque, c'est un filou. Et quand tu un filou, tu marqueras toujours. Et puis c'est un scoreur. On a beau dire, et à juste titre, qu'il est devenu un meneur gestionnaire. C'est un filou, il mettra des paniers jusqu'à 73 ans. Ouais. Et en plus, au C'est Spurs, vrai. il y a le relais de Patty Mills, ça n'a jamais été aussi bon, non? Ou je me trompe par Différent, rapport à ça? il amène vraiment autre chose. Beaucoup plus Ouais, de c'est rythme, pour ça. beaucoup plus de folie, beaucoup plus d'adresse extérieure. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant, sans lui, bon, il y avait un relais Ouais, qui c'est était vrai. plus difficile. Là, aujourd'hui, c'est plus cohérent. Ils peuvent échanger les Ils sont minutes plus complémentaires, facilement. clairement. Oui, ils Ça, sont c'est complémentaires. complémentaire, Et Patty Mills joue beaucoup, d'ailleurs. Très bien. Tony Parker également, si vous avez des questions là-dessus, des avis, n'hésitez pas à les partager avec nous sur fait une YouTube, saison très Facebook. correcte, d'ailleurs. Ouais, une très Ça, belle saison, Parker. malgré Ah oui, tout à fait, les oui, stats oui, en oui. baisse. C'est une très belle saison. Concernant les autres joueurs, on fait le point avec un jeune qui nous plaît cette saison. Vous l'avez vu jouer hier soir avec Philadelphie. Timothée Luwawu, qui prend de plus en plus de minutes, de jeux, de points. Qu'est-ce que vous pensez de sa saison, finalement, qui a été compliquée au tout départ et là qui monte en flèche? Le départ, c'est normal. Il y avait un petit peu de concurrence sur le poste. Et puis, il été patient, il a bossé. D'ailleurs, c'est la réputation qu'il a. Il a bossé. Et puis, regardez, en mars, quand même, c'est pas anodin. Quasiment 10 points. 3,6 rebonds en 24 minutes. C'est des stats de, si on prend quasiment tous les rookies de l'année sur la saison, ça ressemble à peu près à ça, en gros. Ben, un peu plus, un peu moins pour certains. Voilà, il a bossé. Il a attendu son tour. Et puis il a eu la confiance de Brett Brown. Qu'il a installé donc dans le 5, que c'est quand même important, à place de Stauskas et tout ça, et Jared Anderson. Il se met des vrais pelés défensifs. Déjà, je pense que c'est ça qui lui a permis de jouer. On le voit vraiment sortir dans les shorts avec les mecs, aller les chercher Sur les pick and roll, il est très aller les agressif, chercher 2 ouais. mètres au-dessus de la ligne à 3 points. Il passe dans les pick and roll avec les mecs. Et puis en attaque, il tente sa chance pour l'instant. Il est assez maladroit, mais il a peur de rien. Ma foi, l'avenir lui appartient vraiment. Nous, on a été très choqués. On a été très étonnés de le voir aussi, alors gourmand, c'est pas le bon mot, mais c'est dans le sens, dès qu'il avait la balle. Décomplexé. Ouais, décomplexé. C'est-à-dire que dès qu'il avait la balle, il se posait déjà la question, boum, tac, triple menace, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux attaquer le cercle? Les tirs ouverts, il bégaye pas, il les prend, certes, la réussite n'était pas au rendez-vous hier, mais il y avait vraiment cette. Psychologiquement, on l'a vu prêt à jouer, quoi, à jouer et avoir un rôle et un impact sur un match. Et ça, au début, on le voyait pas du tout, tu vois. Un match qu'il gagne.
Un match qui gagne en Alors, plus. Il finit pas le match. Alors, Mais c'est pas grave. il finit un peu parce qu'il Il bat perd. Boston, tu l'avais annoncé sur Snapchat, on peut le dire quand même. il finit- Erwan Bien l'avait joué, dit, vous bien l'avez joué. dit. Moi, j'ai prédit Ouais. d'autres trucs qui sont jamais arrivés non plus. Donc, mais il est mis. Alors sur la fin de match, c'est très intéressant. Il est benché parce qu'il perd des ballons et qu'il Et s'enflamme. Stoskas en plus Et qu'il tire. s'enflamme un petit peu. Et Stoskas derrière met le tir de la gagne. Mais voilà, il est dans le bon processus. Aux Sixers, on dit souvent trust the process autour de Jojo. Jojo Embiid, mais C'est un joueur qui peut aller. Luaou, là, il pareil, C'est un joueur qui peut donc être un titulaire à part entière. Et... il Ah, est pas tellement aujourd'hui, il est tellement pas jeune pour aujourd'hui, lui mettre des limites aujourd'hui. Ouais, Tellement ouais, jeune. ouais. On verra. On verra. Il a le physique pour. En tout cas, après. Un autre joueur français moins jeune dans notre tour là, des Français de NBA cette saison. Un mot sur Boris Dio, sur sa saison avec Utah, une franchise qui fonctionne très bien. Baba, quand il joue 20 minutes et qu'il met 7 points, je crie au génie. voilà où on en est. Non, il fait son petit truc, il est bien son petit dispositif. Il reste important pour son coach, Coach Snyder, à Utah. Et quand il joue, il fait du babac, c'est-à-dire qu'il ne forcera jamais rien. Et quand il est bien luné, il peut te mettre 10 points comme ça. Voilà, c'est un peu tout ça. Maintenant, Utah, maintenant qu'ils ont réussi une bonne saison, j'ai envie quand même de les voir en playoff et voir si Babac aura cette envie et cette concentration pour être influent pendant les playoffs. En playoff, quand même, je pense que ça va un petit peu plus j'espère le aussi, un petit peu plus le titiller. Après, Boris, il fait du Boris et comme souvent dans sa carrière, on en attend forcément un peu plus, mais après, il a tellement ce sens du jeu. On sait que même s'il n'est pas bien, tu peux le mettre sur un terrain, il peut casser cette décanter des mécanique-là, trucs, il peut On décanter prend des toujours trucs. du plaisir à le voir jouer Boris Dio. Kevin Séraphin, un mot sur ce joueur que vous avez rencontré à Londres il n'y a pas si longtemps. Dancy, il a commencé dans le dur, il n'était pas dans la rotation, il est rentré dans la rotation. La fois où on était à Londres, il jouait, il était clairement en deuxième rotation Après un sur le bon dunk poste sur la 4. tête d'Emmanuel Ouais. Mudiay, mais Et alors, je ne sais pas de cause à effet, je ne sais pas si c'est à s'est cause de blessé ça, derrière, ouais. mais il s'est blessé au genou et il n'est jamais revenu vraiment dans la rotation. Aujourd'hui, il se contente malheureusement du garbage time pour les Pacers. Autre joueur intérieur qui est parti à Chicago, Geoffrey Lauvergne. Alors, sa saison au OKC, puis Chicago, trimballé Moi, finalement. ça me frustre, Geoffrey Lauvergne, parce que je pense qu'il a toutes les qualités propres à un intérieur NBA, besogneux, véloce, athlétique, il défend, il est fort, il aime la castagne. Et finalement, il n'arrive jamais à s'installer vraiment. Et c'est peut-être la seule chose qui lui manque pour l'instant, et c'est le plus dur en NBA, c'est de trouver s'installer dans une rotation, dans une équipe où on te fait confiance. Il a été trimballé parce que justement, il n'a pas ce point fort qui pourrait amener Alors, une équipe à le Il vouloir vraiment. ouais, peut mettre des bien sûr, tirs, il peut bien mettre des sûr. tirs, mais c'est pas un shooter. Il peut défendre, mais c'est pas un énorme défenseur. prend des valises, Il prend des rebonds, c'est pas un énorme rebondeur. Oui, effectivement, il est dans. sa qualité première, c'est le rebond quand même. Oui. Si tu le mets sur le terrain, il prend un rebond. Après, il fait partie de toute cette Après, classe de joueurs il a tendance NBA. des fois à se perdre à l'extérieur, à prendre des tirs et aller moins le rebond. Et là, pour le coup, Après, et puis le il y a une truc, c'est que- concurrence énorme sur ce Après, poste. voilà, c'est ça, c'est qu'en NBA, il est sur un poste donc 4-5 où soit tu es très talentueux, soit tu es un très fort défenseur. Quand tu sais tout bien faire, tu as de l'avenir en NBA. Ce gars-là jouera, moi j'imagine, pendant 10 ans en NBA, il se signera peut-être un bon contrat. Le problème, c'est qu'il va falloir trouver le bon environnement. Là, pour le coup, on y revient pour les role-players. Il va falloir trouver un coach qui a envie de le faire jouer et avec qui ça se passe très bien. Il va saisir sa chance, quoi qu'il arrive, mais il faut quand même qu'il soit dans un bon système, dans une bonne équipe. Ok, si ça se passait pas si mal que ça, quand il a joué, il a été bon. C'est ça, c'est assez curieux. Ok, si, alors Ils qu'il y sont avait une allés énorme chercher d'autres concurrence. Et puis, ouais, ils sont allés chercher Taj Ah Gibson, oui. qui, sans lui faire offense, c'est quand même le niveau un petit peu au-dessus. Aujourd'hui, Là, il se retrouve à Chicago dans une équipe où il est en concurrence avec Bobby Portis. Et comme par hasard, depuis que Taj Gibson est parti, Bobby Portis, lui, commence à être bon. Voilà, Ouais. faut qu'il s'accroche parce qu'il a tout pour réussir. Du côté de Washington, un mot sur Ian Mahinmi. Quel est le résumé de sa saison? Résumé Miami. simple, c'est que quand il est là, ça va beaucoup mieux chez les Wizards. Voilà, et que le banc a une autre gueule chez les Wizards. Voilà le Surtout quand résumé. il met 16 points Voilà, en voilà 20 le minutes, résumé de la hein, saison mon de gars. Ian Mahinmi. C'est pas le plus flashy, c'est pas le plus talentueux. Par contre, c'est un vrai défenseur, un vrai joueur C'est un d'équipe. tonton. Titulaire l'année dernière avec Ah oui, Indiana tonton. ou remplaçant cette année avec les Wizards. Quand il est là, c'est toujours mieux pour son équipe. Voilà. Les 16 points, c'était dimanche, C'était vendredi soir. vendredi soir. Vendredi soir, il a mis 16 points. Donc, quand Yann en plus score, là, tu te dis, ah, ils ont bien fait de le prendre et enfin, il peut jouer. Quoi. Il joue avec l'un des meilleurs passeurs de la ligue, John Wall. Donc forcément, il est tout le C'est temps le gars. prêt, il est tout le temps dans les bons espaces et il est Et on récompensé. termine ce tour des Français de NBA cette saison, ce bilan de saison en fin de saison régulière avec deux Français en galère. D'abord Joachim Noah. Joachim Noah, c'est le flop de tous les Français. Il manque Aginsa, j'imagine, mais Aginsa, c'est un autre cas. Mais Joachim Noah, c'est le gros flop quand même de cette saison. On l'avait quitté blessé. Je m'appelle Joachim Noah, je prends 72 millions. On l'avait quitté blessé et mal en point chez Chicago. On l'a retrouvé blessé et mal en point à New York. Et entre-temps, il a quand même pris un énorme chécos dans une équipe qui. Ces gars-là, ils l'ont signé 4 ans. Ils vont en faire quoi pendant 4 ans? Excellente Ils vont le question. trimballer sur le dos de plein de cailloux, là, un sac à dos. Bon, horrible. aujourd'hui, la vraie Il question que je me reviendra pose, jamais, c'est il reviendra pas. est-ce qu'aujourd'hui, Moi, je mets pas une pièce dessus, hein. est-ce qu'aujourd'hui, il a les capacités de réaliser une saison pleine NBA? Moi, sur ce que j'ai vu ces 2 dernières saisons, je te dis que non.
et d'avoir un impact, parce que ça aussi c'est important. Une saison pleine, quand je dis saison pleine, ça Non, inclut d'être avoir un déjà, impact. Bah non, parce que s'il fait une saison, c'est déjà qu'il a joué les 82 matchs, c'est déjà bien. Oui, bon, ouais. Dur. Non, et un dernier mot sur Alexis Aginsa, là aussi. Ouais, toujours la même Si je vous pose la question, quel va être le premier joueur français à quitter la NBA? Oh, Non, Je sais pas forcément s'il a lui. quitté la NBA aujourd'hui. Il a quand même presque 30 ans, 29 ans. Alexis Aginsa, 88, génération Batum. Il a fait l'Europe. Il a froissé même l'Europe avec Strasbourg en Euroleague. Maintenant, lui, il va aller au bout de son rêve en NBA. Il a un contrat assez confortable. Je reste persuadé qu'il y a une équipe il peut rendre service à une équipe. C'est pas possible autrement. Après, là, l'arrivée de Marcus Cousins, forcément, c'est pas. Bye bye. Donc faut qu'il aille voir ailleurs. tout Ouais, simplement. c'est tout ce qu'on lui souhaite, qu'il aille jouer, s'éclater ailleurs. S'amuser. Allez, c'est l'heure du top 5, les amis. On a trouvé 5 raisons de croire en Utah. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. LeBron James with the rejection. Le Jazz impressionne cette saison, bien ancré à la 4e place à l'Ouest. Utah peut-il aller, par exemple, jusqu'en finale de conférence Ouest? Ah oui, je vous pose la question, parce que Utah, il réalise tellement de beaux matchs, une belle saison, une équipe cohérente avec des joueurs en place. Que peuvent-ils faire? Jusqu'où peuvent-ils aller? Ils peuvent faire chier, ça j'en doute pas une seconde, mais c'est une équipe qui défend très très fort déjà et qui est très bonne à domicile. Donc c'est déjà tout ça, là, tu as tous les ingrédients. Première raison, justement, Ouais, t'as- meilleure défense de NBA. Ouais, c'est sa meilleure défense de NBA, c'est une équipe qui défend très très fort, surtout avec George Hill qui met, donc le fameux George Hill qui met une vraie pointe, qui met une vraie pression sur la pointe de la défense. On en a parlé tout à l'heure, Rudy Gobert, meilleur contreur et 5e meilleur rebondeur de la ligue. Et puis, 96,3 mais tout le monde défend. encaissés. Allez, il y a un petit peu des problèmes avec Joe Ingles de temps en temps qui prend quelques valises et même lui essaie de faire les efforts, mais derrière il y a une vraie défense collective. On réaffiche les stats, on voit qu'ils sont 3e sur 100 possessions, ils n'encaissent que 102 points. On voit également que le pourcentage au tir de leurs adversaires, là ils sont 2e. Gobert, meilleur contreur, 5e rebondeur, et donc ils n'encaissent que 96,3 points par match, meilleure défense. Alors voilà ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand on voit cette fiche-là, on se dit que d'abord c'est une équipe qui joue très lentement. C'est la pire équipe au pace, au tempo dans un match, donc ils jouent le moins de sont possession pas à la dans un mode, match. ils sont pas à la Voilà, mode. c'est-à-dire qu'ils sont pas à la mode, ils ont des grands babards, donc il faut les faire courir et ils prennent le temps aussi en attaque, donc ils rendent très peu de ballons pour avoir des contre-attaques et donc des paniers faciles. Donc ça c'est le premier truc, donc c'est pour ça qu'ils sont que 3e au rating défensif. Maintenant il y a un autre truc qui est important, c'est quand je vois le pourcentage au tir, c'est que les défenseurs, les premiers défenseurs, donc tu as dit George Hill, Gordon Hayward, je sais pas moi, Rodney Hood, ceux qui jouent Alex Burks, exactement, Alec Burks, sont très forts vont de l'avant, c'est-à-dire sont agressifs. Derrière, s'ils sont passés, il y a qui derrière? Il y a les mains, il y a le vent, là, les chasseurs de mouches qui viennent, donc Rudy Gobert qui vient mettre des contres. Premier au contre, ça veut dire quand même que le gars a une influence extraordinaire. Et donc ils arrivent à se retrouver à 44% au tir adverse, c'est très peu. C'est très peu, c'est-à-dire que quand il y a des tirs ouverts, ils sont aussi tous très véloces, très complémentaires en défense. Ils peuvent aller chercher les mecs et les gêner. Donc voilà, ça donne une équipe, un système défensif qui est très bien établi aujourd'hui et qui marche vraiment très très bien. Je suis très curieux de les voir en play-off justement. Voilà, première raison donc de croire en Utah. Autre raison, l'effectif qui arrive à maturité, à l'image de Gordon Hayward, leader peut-être sous-estimé, mais qui prend ses responsabilités à chaque match. Ah bah, sous-estimé cette année un petit peu moins. Il a été All-Star pour la Ouais, ça première. monte. Il a été All-Star pour la première fois. Tous les ballons passent par lui. Là, pour le coup, il a des systèmes de Quinn Snyder. Ah ouais, tu m'étonnes. Et il semble au zénith là de son basket. Il est en pleine confiance. Et puis tout est établi. On sait que les joueurs c'est lui qui va avoir la balle en fin de match. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va prendre le tir. Non, on sait que ouais. des fois il aime bien. Il n'hésite pas à foutre une petite passe sur un tir ouvert ou sur une petite passe à Rudy Gobert. Mais en tout cas, les ballons vont passer par lui. Et puis on voit qu'il est récompensé avec quasiment 22 points. Et puis tout le reste qui Il va fait avec. partie de ces joueurs très complets qui tournent à environ 25-5. Ils sont très peu. Nico Batum est jamais très très loin de tout ça. Donc il a fait partie de cette caste. Maintenant, il lui fallait quand même aller chercher les playoffs. Parce que c'est une équipe qui n'avait jamais joué en playoffs, on l'a dit tout à l'heure. Et quand tu es le leader d'une équipe, certes, une bonne petite équipe avec du potentiel, mais que tu ne vas pas en playoffs, ça fait un peu tâche. Là, cette année, ils sont très bons, ils vont aller en playoffs. Il est All-Star. C'est clairement son année de maturité, tu l'as dit, il rentre dans son prime. Et comment on voit, comment on voit que les mecs progressent, c'est aussi en playoff. On va voir comment il va se comporter, parce que pour l'instant, c'est une inconnue totale. Est-ce que ce gars-là va être capable de hausser encore son niveau de jeu? Pourquoi pas tourner à 23, à 24 points Ça va et être de mettre des gros intéressant. tirs? Ça va être vraiment cool à voir. Vous y On croyez, croit en lui, en tout vous cas. y croyez, Ouais, vous, c'est un sous bon la joueur. Moi, pression je des crois que c'est une playoffs équipe qui est structurée. Et puis je te dis, les playoffs, on ferme tout, on défend fort. là, Il y c'est leur a jeu. beaucoup plus de demi-terrain. Et à ce jeu-là, pour l'instant, ils sont mauvais à prendre. Et puis en plus, ils vont aller en playoff, mais plus que ça, ils risquent d'avoir l'avantage du terrain. Et justement, autre raison de croire en Utah, leur coach Quinn Snyder, qui fait énormément de bien à cette équipe,
Il a le niveau aussi pour hisser cette équipe tout en haut. Eh ouais, il est arrivé un petit peu de nulle part, mais il a très vite installé une marque. Thomas le disait, un jeu un petit peu à l'ancienne, pas très moderne, hein, avec ce qu'on voit en ce moment. On contrôle beaucoup les possessions. Il y a très peu de ballons perdus dans cette équipe-là. George Hill, d'ailleurs, s'est bien retrouvé au milieu de ça, où on contrôle beaucoup le tempo. Des talentueux dans les ailes, et puis des athlètes à l'intérieur. Favors fait une bonne saison aussi. Boris, quand il est concerné, même sa manière de gérer Boris, je la trouve très intéressante. On a Quinn Snyder. De le mettre dans le 5, de le sortir. c'est Quand ça. il commence à s'endormir, tu le relances un peu dans le 5. Lui, clairement, puis il va être dans la course, et même pourquoi pas l'un des favoris au titre de coach de l'année. Hein. Ah ouais, top 4, c'est un truc de fou. Hein. Faire de cette équipe une machine monstrueuse défensivement, ça veut dire que c'est un choix où il s'adapte à son effectif, où il l'a modelé exprès pour jouer il y comme a ça. un peu des deux, Quand c'est on un voit coach péter, quand on intéressant. voit péter des câbles sur la touche, parce Ouais, qu'il en ouais. pète, il fait assez flipper. Non, mais ce qui est vrai, c'est un coach à la que dure. déjà, il est très apprécié de ses joueurs. Ça, Rudy Gobert le dit tout le temps. Depuis qu'il est arrivé, voilà, il y a le message passe énormément. Ça, c'est toujours important. Et puis, comme c'était une équipe plutôt jeune, il a réussi lui aussi en tant que jeune coach à monter, à grimper avec son effectif. Et oui, il s'adapte évidemment à son équipe aussi, à son effectif. Eh oui, bien C'est sûr, important quand même. Quand ton pivot titulaire, parce que tu Oui, vires il est Kanter véloce, hein, pour avoir Gobert, tu chauffant. mets Rudy Gobert, tu vas pas créer des systèmes pour lui, comme certains le veulent. Tu vas pas mettre des systèmes pour lui pour faire des bras roulés. Par contre, tu vas faire une défense sur laquelle il va gêner tout le monde. Voilà, Oui, c'est ça clairement. aussi, il a être un bon coach. Autre raison de croire en Utah, c'est l'expérience de cette équipe avec des jeunes joueurs, mais aussi des Boris Dio, des Johnson qui sont Oui, là et qui sont c'est là qu'ils ont été bons. L'arrivée de Boris, qui sortait des Spurs avec son expérience de finale perdue et gagnée, et puis l'expérience de Joe Johnson. Et d'ailleurs, les deux alternent aussi sur le poste 4. Joe Johnson, très fort cette saison, très précieux plutôt. Voilà. Ouais, oui, il est précieux. Il fait plus de stats comme avant, mais il est bien dans son petit rôle. en où playoff, quand ça il va être faut- chiant, hein. Exactement. Quand il va falloir en fin de match pendant les playoffs, sortir le dagger, là, mettre des coups de poignard dans le dos des gens, Joe Johnson, c'est peut-être le meilleur en NBA pour ça. Sur du 1 contre 1, on se souvient à Atlanta, puis à Brooklyn, il a quand même mis des cartons assez incroyables. Donc c'est Vas-y. non, c'est un effectif hyper expérimenté, finalement expérimenté et équilibré. Ouais, complètement, Ouais, avec des jeunes, des moins jeunes. Et puis surtout, on sait qui fait quoi, qui est starter, qui est remplaçant. Il n'y a que sur ce poste 4 où Quinn Snyder tente un petit peu de l'alternance sur certaines choses. Mais tout le monde semble bien vivre avec son poste. Le seul vrai point faible de cette équipe, finalement, c'est qu'on dit que c'est une meilleure défense très bien. En attaque, par moment, ça patine. ça écaille un peu le cercle. Ouais, ça envoie ouais. des bonnes bricasses. Ouais. Pourtant, ils sont des Et, joueurs. ils sont pas toujours très inspirés. Ils sont pas toujours très inspirés. Avant d'en venir à la 5e raison de croire en eux, justement, c'est quoi ce qui peut les empêcher là, de franchir ce cap? C'est offensivement. Ouais, c'est offensivement. Et c'est là qu'ils n'iront pas. Pas sur un carton, pas sur deux, pas sur trois, pas sur quatre. Sur un match entier, ils sont capables, je te dis, de mettre à côté tout le match. Ça, Et c'est les victoires. cette saison, quand ils ont perdu des matchs, je me souviens à OKC notamment, ou alors pourtant, ils ont toujours cette défense sur laquelle ils s'appuient, mais au basket, il faut quand même un minimum marquer des paniers par moment. Et ils sont capables de mettre, regardez cette année, des fois des 76, 75 points, 80 points. C'est très Ça veut faible. dire qu'il leur manque un ou deux joueurs pour franchir ce Non, cap. je crois qu'ils l'ont. Attends, ils ont quand même Raoul Neto sur le banc. C'est ça quand même cool que. Tu me prends mes blagues. Bah attends, Mais, le bon Raoul, il est là, on n'en parle pas. Non, je pense pas. Je pense Attends. que c'est le système qui est fait comme ça. C'est le système qui est fait comme ça et que. Et que ça va dépendre donc des mecs, des leaders. Et les leaders, ça va être qui? Gordon Hayward, Joe Johnson. Et si ces mecs-là arrivent, tu vois, par exemple, sur un ou deux matchs, quand ça va être très serré et que ça va être un peu la panique en attaque, Rodney Hood est capable aussi, c'est de prendre la balle, d'être en isolation et de mettre des paniers. C'est aussi ça, avoir être un gros joueur de NBA. La 5e raison de croire en Utah, les Mormons. Les Mormons. Oui, j'ai bien dit les Mormons. C'est parce que là-bas, tu vois, dans toutes les villes des États-Unis, il y a des clubs de striptease avec des meufs et nanana. Et puis là-bas, tu vas dans un club de striptease, elles ont des robes jusqu'au mollet et des cols roulés jusqu'à là. Donc déjà, donc tu vas pas et tu gardes ton argent et tu es concentré sur le match. Focus, et puis focus. de plus, tu vas pas gaspiller ton argent à acheter des Ferrari et tout parce que là-bas ils roulent en calèche. Donc au moins, tu vois, tu es focus basket. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut croire au jazz aussi. Quelle belle raison Focus d'y basket. croire. En effet, Enlève ton col roulé pour voir. Il gratte. Bravo, bravo. Merci Erwan. C'est l'heure du All-Star, pas All-Star, les tops, les flops. In overtime, and Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Les tops et les flops de ce First Talk NBA, All-Star, pas All-Star. On commence par vos tops. On veut les bonnes nouvelles de ces derniers jours. Mon top, moi, c'est Gershon Yabusele qui sort d'une saison dans un championnat chinois où on ne sait pas trop un peu jauger le vrai réussi, en niveau. tout cas, il a Ouais, fait, réussi hein, en il tout a cas au fait. niveau des stats. Gershon, notre ami de la Night dans Paris. Ah bon? Oui. Bon, très bon gars, Gershon. On espère d'ailleurs qu'il viendra nous voir et qui est en G-League, donc c'est bien. Voilà, On se pose un peu la il question, reste, ce qu'il va faire, dans hein. le. Ouais. T'es pas déçu qu'il revienne pas en Europe, toi? En France Mais est-ce qu'il a le choix vraiment?
Je pense que les Celtics voulaient avoir un petit regard sur lui, donc c'est plutôt bon signe. Voilà. Ouais, mais toi, je pense vraiment que Boston compte sur lui. C'est un athlète de fou. Hein. On verra l'année prochaine s'il arrive à trouver sa place et tout ça. Poste 3 en plus, tu vois, où ils ont essayé. 4-4, poste 4. 3-4, ouais. Donc Ah, c'est une un saison formatrice, c'était utile Ouais, là, de ouais, cette quatre, case j'ai dit 3-4, Chine, ça me dit rien. ces cases Chine D-League, c'est utile là pour lui, pour sa. Bah là, tu vois, Faut jouer. on rentre dans le débat qu'on a eu. Donc jeudi, je vous invite à aller regarder sur est-ce qu'il faut, alors soit NCA, soit autre, passer 1 ou 2 ans de formation autre part quand NBA est arrivé donc prêt. Lui, physiquement, c'est un buffle, il pourra jouer. Maintenant, il faut voir si cette année, avec Jimmer Fredette, la croquette, là, qui prend tous les tirs, ça a été bénéfique pour lui sur une saison donc très courte en Chine. Donc on se dit quand même qu'en mars, le mec peut signer autre part. C'est fou. Moi, j'aurais préféré sincèrement qu'il revienne en proie, juste pour voir si par rapport à l'année dernière, il y avait une progression. Certes, sur un laps de temps très court, mais bon. Mais contractuellement, c'est possible que. Qu'est-ce qu'il a choisi peut-être que. Puis je te dis, les Celtics ont envie de le voir. Et puis il y a un rôle sur le poste 4. Il y a quoi? Il y a Olynyk. Ils vont lire, ça va être Orford refait, joue ouais. 5 et tout. Je te dis, moi je Et pense qu'ils Zizic, comptent sur là, lui. qui est là. Mais poste 5, ça. Oui, je sais, mais à l'intérieur, qui va arriver. Il faudra surtout que. J'ai oublié. Il a été drafté très haut, on se souvient. Les Celtics l'ont drafté très haut 13e, l'année je dernière. crois. Ouais. 15e. Peut-être pas autant, je sais plus. Paul, vas-y, Paul, 20, dis-nous, parce que. 20 ou un truc comme ça, mais en tout cas, on l'attendait pas si haut. Autre Ah oui, à moi, All-Star, bien Paul sûr. Star, autre top, Thomas. Moi, c'est un gars qui s'appelle Curry, qui commence par un S, mais qui n'est pas Steph. Donc, Steph Curry est incroyable depuis le break du All-Star Game. Il est quand même notre ami à 16,8 points, 45% au tir à 3 points, c'est incroyable. Et donc, les Mavs, il est dans le 5. Les Mavs gagnent des matchs. Et avec JJ Barea, ils forment l'un des backcourts les plus nimbus de toute la NBA. Mais moi, ça marche. Et je suis content pour ce mec-là, qui est donc dans l'ombre, évidemment, de son frère double MVP et patati patata. Mais on l'avait vu déjà en Summer League il y a 2-3 ans, être trop fort. Tu vois, il y a des gars comme ça, tu sens qu'ils ont du basket. Si ce gars-là vient en Europe, il peut te faire gagner un Euroleague sur son seul talent. Et là, aujourd'hui, je suis content de le voir. Tu respectes pas l'Euroleague. Bah, je regarde, mais franchement, je te jure. Non, mais Moi, je trouve que c'est un gars extraordinaire. Ça se voit plus en Euroleague. Un Je sais mec pas, qui arrive qui évidemment met, qu'il va qui met pas aller, 35 points. il va Ouais, pas merci. aller dans une petite équipe grecque pour aller faire gagner des trucs. Évidemment, s'il est au Barça, oui, oui, dans une grande équipe. Mais en tout cas, à ce niveau-là, pour faire des cartons, c'est vraiment un Oui, top joueur. Pour être un top ricain en Euroleague, c'est ça que tu es en train de me C'est pas dire. ça que je voulais dire. Non, tu m'as dit. Tu joues sur les mots, Il peut hein. faire gagner une Euroleague sur son seul talent. Bah oui, dans une grosse équipe. Non, ça s'appelle Nando De Colo. Et il est français, monsieur. Mais il joue au CSK. Il joue au CSKA. Correct. Il Tu n'est vois, pas tout seul. il est loin de pas là. tout seul, Et on je crois. l'embrasse. Donc non, tu as tort. Ah ouais, bah je suis désolé. Tu te alors. trompes. Bon, en tout cas, il est bon depuis le Star Game, il est quand même à 17 points, c'est beaucoup. Voilà. Très bien. Le Voilà. All-Star, le All-Star, Seth Curry. On passe au flop. On passe Aïe, au aïe, All-Star. Alors moi non, je m'en fous, je suis qu'amour cette semaine, je prends un deuxième All-Star, c'est les Blazers. Et je veux triche. dire un mot des Blazers parce qu'ils n'étaient pas bien, ils se sont remis en course avec un Damian Lillard monstrueux qui a mis un 49 points dans une belle victoire à Miami. La greffe Yusuf Nurkic, vous avez vu les fans des Blazers, c'est quand même mieux quand on a un pivot qui joue au basket plutôt qu'un espèce de tonton qui saute, qui se tape la tête contre la planche. Donc voilà, c'est une équipe qui est archi bien équilibrée désormais avec McCollum, Lillard. Et, Bon, ils sont que trois, par contre. Et Nurkic, non, sur les ailes, il y a toujours Allen Crabbe et tout. Player. Evan Turner est sur le point de revenir. Donc voilà, c'est une belle Son course neuvième, pour la son 8e neuvième, place. Ouais. ouais. Belle course pour la 8e place avec les Nuggets. C'est deux équipes qui m'ont bien plu cette année. Donc que la meilleure gagne. Absolument. Moi, j'ai un petit flop. Ah, un c'est parce que, flop, en bah fait, voilà. je suis rentré chez moi ce week-end et je regarde le First Day Show. Je vois l'édito. Je dis, putain, mais Erwan, je regarde l'édito. Et Erwan a défoncé D'Angelo Tu l'as Russell. vu en live, l'édito. Quand tu Ah ouais, regardé c'est chez vrai que toi. j'étais là sur le plateau, j'ai oublié. Et Et t'en derrière, étais et donc dimanche soir, je vais me coucher. Et le lundi, je me réveille. D'Angelo Russell, 40 points, il joue arrière. Je me dis, mais c'est lui, là, vraiment, qui se fait défoncer par Erwan. Mais bon, on appelle ça la loi de chez nous, depuis toujours. Ah, Dès depuis qu'on encense un mec, Attends. ils sont trop forts. Dès qu'on les défonce, ils sont Je, trop forts. je Et crois l'inverse. surtout que D'Angelo a regardé le First Day Show, que ça l'a piqué. Et Russell, il s'est dit, bon, je vais sortir enfin un bon match quand même. Ouais, ça doit être pour Ah là, ça. il a pas fait Mais c'est semblant. dingue quand même. Mais hein. surtout quand il est délesté de la main, il a Non, pu... mais attends, Ah ouais, l'année c'est dernière, possible. la semaine dernière, on fait un débat sur les Washington. Wizards qui sont très bien, qui font c'est limite, vrai. on se pose des questions. Ils ont perdu 3 matchs d'affilée derrière. Semaine catastrophique, et ben là aussi c'était la pression du NBA First Talk. On espère que Gobert et le Jazz vont continuer comme ça. On leur Et souhaite. tous les Français aussi vont bien, et on croise les doigts bien sûr. Finger crossed. Les mecs qui disent tout et derrière c'est l'inverse. Enfin bon, en effet c'est le flop de ce jour. On rappelle le programme tiens, de la First Team cette semaine avec justement jeudi comme d'habitude le First Day Show, le First Talk Foot du vendredi pour passer un très bon week-end en notre compagnie. Chaque matin les matinales pour le compte-rendu de la nuit avec Stephen, Thomas et Erwan. Et tout de suite, que serait une fin de NBA First Talk sans les remerciements? Allez, Paul, on balance la smoule. Alors, il y a notre ami Jacques Marin, mais il n'avait pas le pied, de pauvre. Donc, il n'a pas pu jouer, il n'avait pas le pied marin. Donc, Merci, on l'avait compris. non, je crois qu'il a bégayé un Non, peu, donc mais c'est c'est pour que moi ça. j'étais parti sur Jacques Martin. C'est très dommage. c'était pas mal. D'ailleurs, on l'a déjà fait dans le big ticket. On devrait le refaire, ça, c'était lourd. Bref, et ensuite, on a Pete
Chilcut, j'ai pas de jeu de mots, mais il me faisait rêver, Chilcut. Voilà, Pete Chilcut. On dirait, tu sais, un mec dans Beverly Hills, tu vois, un pote de Steve Sanders. Oui, oui, c'est tout à fait le genre de. Et de Dylan McKay, de Brandon Walsh. Il a joué Tu viens dans va chez Pete Chilcut. Melrose Place également. J'étais plus un mec de Beverly Hills. moi. C'est le hood. Melrose Place et Beverly Hills, on n'est pas potes, gros. C'est dans lequel qu'il y avait la piscine au milieu du. Melrose Place. Ah, c'est pour ça. Elle m'a toujours fait rêver cette Ils habitaient chez leurs piscine au parents, milieu. Beverly Hills, en fait. Bon, vous n'attendez que ça depuis le début, vous nous regardez depuis le début, vous avancez le curseur pour une chose, pour savoir qui a gagné les casquettes, bien sûr, ces belles casquettes toutes neuves. Le Pete Chilcut, tout le monde s'en branle, en fait. C'est les casquettes. Vous ne le connaissez pas, le Pitou. Et ben voilà, ces casquettes, Donc, comme on vous l'a les parlé voulez. tout à l'heure, c'était un peu compliqué de savoir que Devin Booker allait mettre 0,3 points vu qu'il n'a pas joué. Mais notre ami Ozil, qui nous l'a bien rappelé ce matin, non seulement il a trouvé le 0 Mais zut le 0 de Devin Booker, mais il avait aussi trouvé le 18 de Drummond. Le mec est devant, joue au loto, poteau. Hein. Moi, il va pas gagner les deux casquettes, par contre. Ah, il va gagner celle des Suns et celle des Pistons, donc on a choisi, parce que là, il y a beaucoup de gens qui avaient vu 18. C'est Tony. Tony peut nous envoyer un petit message sur Facebook, parce que c'était sur Facebook qu'il a gagné. Non, sur YouTube, sur Facebook. Sur YouTube, Commentaire par mail. YouTube. Et bam, il va recevoir sa petite casquette de Détroit qui déchire. Même Wax l'a pas volée, pour dire à quel point elle est cool. Pour vous, d'ailleurs. Merci Maître Polo pour ce tirage au sort express pendant l'émission. Et bravo, et continuez de participer, il y aura encore plein de contenu, plein de cadeaux, plein de goodies. Jeudi prochain, à il y a gagner. des nouveaux cadeaux, les gars. Des On est nouveaux là. cadeaux dans le First Allez, Day là. Show, bien Allez, là. sûr, et on fera aussi bientôt gagner les choses dans le First Talk Absolument. Foot pour ceux qui kiffent le foot. Merci en tout cas de nous avoir suivis, merci aux commentaires, merci la régie, Polo et toute la team qui ont à nouveau assuré. J'oublie rien, hein, on a tout fait gagner. Si. Une petite annonce. Ah, le importante. Video City Oh. Show bordel du week-end d'avril, le Alors 8 avril. Donc, petite photo, vas-y. Video City, donc le grand salon des youtubeurs à la porte de Versailles. Nous y serons, toute l'équipe First Team, Tout le le 8 et le 9 avril. Alors juste comme ça, il y aura plus de 200 youtubeurs, rien que ça, et on en fait partie parce qu'on est des youtubeurs et que ça déchire. Il y aura évidemment Yann, Code Jordan, notre parrain, qui sera de la partie. On sera content de vous accueillir avec Yann. Il y aura évidemment... Il y aura Wax. Il y aura Wax, évidemment, tout le monde sera là. Il y aura aussi les Restas, hein, Cyprien, Norman, Squeezie, et aussi les Restas filles, les Shira, donc les Sananas et les Natou. Voilà. Ils seront pleins, non, ça va être Donc, cool. allez Quel sur le week-end. site, prendre dès maintenant vos billets, parce qu'une fois que tous les Cypriens une fois que ça et Cyprien tout, a fait ils vont son annonce, dire les qu'ils gars, vont il y y aura aller, plus rien. ils risquent de plus avoir de place. Donc, C'est clair. si vous voulez venir parler basket avec nous, les mecs, venez, on sera là, on répondra à toutes vos questions et on va bien se marrer. Ça va être Il y aura top. peut-être un panier de basket, on pourra Et faire, on va pouvoir faire des on pourra concours. faire des petits one-one. Samedi, Ouais, dimanche, 8 et 9 avril, rendez-vous Video City, porte de Versailles à Paris. Voilà les amis, on se retrouve très vite sur les pages, sur la chaîne de la First Team. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Yeah! Bye bye.